niveau du poste de travail, donc il y a un sujet très important, c'est la clarté. C'est favoriser la clarté puisque, les personnes, souvent neuroatypiques, quand elles arrivent sur une problématique, elles vont chercher à comprendre et s'il y a 14 options de compréhension possibles, elles vont exploiter les 14 options de compréhension possibles. Donc elles vont avoir cette fameuse pensée divergente qui va s'activer pour essayer de comprendre. Heu et c'est la difficulté, donc plus les documents sont ambigus, pas clairs, mal expliqués, notamment pour les personnes dyslexiques avec beaucoup de textes, moins elles accèdent à la compréhension correcte, on va dire, de ce qui est demandé. Donc éviter l'ambiguïté, c'est un point important. Gérer le temps, j'en ai parlé. Les outils d'assistance pour certains neurotypes également, le mind mapping fonctionne très bien. Vous savez, la visualisation dans l'espace. Moi, je fais toujours des PowerPoint parce que je sais que s'il y a des personnes neuroatypiques dans la salle, elles vont mémoriser, l'image. Donc elles se souviendront de l'image et ça m'est arrivé une fois, une personne m'a dit: «Mais tu te souviens, quand tu avais dit ça, il y avait un truc au-dessus de toi là, en rose, au-dessus à gauche?» J'ai dit: «OK, alors il faut que je me souvienne du truc» parce qu'elle avait mémorisé visuellement l'information. Et ça, c'est très fort chez certains profils. Donc tous les outils de visualisation sont très utiles pour leur permettre d'accéder à l'information. Les casques anti-bruit, j'en ai parlé pour l'hyperstabilité sensorielle et le support humain extrêmement important pour les personnes sur le spectre autistique, notamment les job coachs pour les aider à prendre leur poste.